souhaité partager avec vous ce que nous avons mis en œuvre dans notre maison en Ardèche pour les travaux sur l'énergie. Donc j'ai travaillé ce projet avec Bruno Marion, qui est le cofondateur de l'Université Intégrale, et nous avons voulu, pour la maison qui se trouve ici, c'est le petit point que vous voyez ici en Ardèche, nous ancrer dans le beau, le bon et le vrai, qui est une des lectures de la philosophie intégrale. Alors c'est passé par quoi pour la question de l'énergie? C'est passé par une recherche de la diminution de la consommation avec des éléments efficaces, avec de l'isolation supplémentaire, avec des belles fenêtres, avec notamment sur l'électricité, ce que vous pouvez déjà faire aujourd'hui, c'est en passant systématiquement le filamment vers des économies à LED, on divise par 7 la consommation énergétique de la maison. Ça, c'était la première opération. Et la deuxième a été de se tourner vers les énergies qui sont les énergies qui viennent du soleil. Donc, on a commencé par installer des panneaux solaires qui permettent de chauffer l'eau. C'est une technologie simple et qui est très éprouvée, qui marche. Et pour le côté beau, on a déporté les panneaux depuis la maison pour les cacher dans un coin, que ça ne se voit pas de l'extérieur. Deuxième étape, comme la chaudière, quand on est arrivé, c'était une chaudière au fioul avec un chauffage central au fioul, on s'est tourné vers le bois. Il se trouve que nous en avons autour de la maison. Donc maintenant, je suis bûcheron. Et nous avons remplacé notre chaudière au fioul par 2 poêles à bois dont maintenant les rendements sont très performants et qui permettent de remplacer une chaudière au fioul. Troisième étape a été de rajouter des panneaux solaires photovoltaïques, donc qui peuvent nous alimenter. C'est une surface de 16 mètres carrés, 2,2 kW crête pour ceux qui veulent des chiffres, qui est connecté au réseau. Donc je produis de l'énergie et je suis branché sur le réseau. Comme nous sommes en bout de ligne, comme vous l'avez vu avec le petit point perdu dans la montagne, il peut arriver d'avoir des coupures de courant, que ce soit des coupures qui soient liées à des phénomènes climatiques, phénomènes sociaux ou simplement de panne de matériel. Donc nous avons rajouté une option qui n'est pas courante sur ce type d'installation, qui est la possibilité de basculer en autonomie, ce qui fait que je peux récupérer l'énergie produite par le soleil. Nous avons un petit parc de batteries, donc qui est la taille de plusieurs piles pour les montres à quartz, donc un petit parc de batteries qui permet de rendre la maison autonome. L'étape d'après a été de continuer la version captage du soleil. Donc nous avons remis en état et recréé le jardin potager, bio évidemment, avec une serre pour améliorer encore le rendement de la production. Donc là, ça participe à l'économie d'énergie puisque je produis localement, je consomme localement, je n'ai pas ouvert le frigo, il n'y a pas de camions qui vont chercher ou qui me ramènent la nourriture. Donc ça a contribué à cette démarche d'économie d'énergie. Donc je vais beaucoup moins faire mes courses aussi du fait de cette partie-là. La plus récente a été l'installation d'une éolienne, d'une puissance de 2,5 kW en crête, que nous avons peint en vert pour qu'elle se fonde dans le paysage, qui elle également est reliée au réseau, et je revends l'énergie à une société qui s'appelle Permitui, qui est un fournisseur d'énergie verte. Donc quand vous souscrivez à ces producteurs d'énergie, en fait elles viennent peut-être de mon éolienne. Ici, Planète, oui. Donc quand on fait le bilan de tout ça, économie d'énergie, rajout de panneaux pour l'eau chaude, installation du chauffage au bois au lieu du fioul, photovoltaïque, le bilan pour le potager et l'éolienne, on passe d'une consommation de 1000 litres de fioul à 0. Donc là j'ai arrêté la chaudière est condamnée, je n'utilise plus. On est passé d'un mode où j'étais consommateur d'énergie à un mode où aujourd'hui je produis plus de 3 fois ce que je consomme en électricité. Donc je revends cette électricité. Tout ça, c'est des technologies qui sont sur le marché, ça marche, vous pouvez voir les chiffres. J'ai des factures d'EDF et des fournisseurs pour le prouver. L'autre élément important, c'est que je pense qu'on contribue dans la société actuelle où on est avec des structures où il y a une centrale qui arrose tout un parc de personnes, une petite contribution, on peut commencer à envisager de produire et d'injecter dans le réseau, dans ce que j'espère seront les futurs smart grid. Et la cerise sur le gâteau pour la résilience, c'est que si jamais tout le réseau s'écroule, là aujourd'hui, avec ce que nous avons conçu, nous pouvons basculer en autonomie et permettre effectivement de continuer à avoir de l'énergie malgré toutes les défaillances qui pourraient arriver ailleurs.